Hey! Avant d'invoquer à la caméra, on dit hey! Hey! Bonjour! Bonjour! J'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente journée, parce qu'en tout cas pour moi, tout va bien, tout va mieux. Aujourd'hui, je vais vous retrouver avec mon ami Jules! Sandy Jules. Ah! Oh! Et t'as vu? Vous ne voyez pas, il y a des éclairs de ouf! Vous devez sûrement voir, il a plu. J'aimerais trop que l'éclair il tombe sur nous, on a des pouvoirs, tu sais. Vous devez sûrement voir, mais en fait il a plu. Ah oui, il a plu, mes cheveux. Jules devait aller chercher de l'eau pour Jules, parce qu'il n'y a pas d'eau dans son appartement, c'est pas pourquoi. Lui, il s'est séché les cheveux. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une vidéo mukbang. Comment tu dis? Mukbang? Mukbang, genre, c'est une vidéo faite de ouf aux États-Unis et en France, instaurée soudainement. D'un coup, c'est arrivé. Alors, il m'a proposé de faire un mukbang, j'étais caisse. C'est quoi cette sonnerie? Il m'a gentiment proposé de faire une vidéo avec lui et comme toutes nos vidéos flop ensemble, il m'a proposé de faire un mukbang. Bon, Sylvie, s'il te plaît, concentre-toi. T'es trop discipliné en cours, ça se voit. Oui, de ouf. On va plus en cours. Donc le concept, c'est je sais pas, on est entre potes, on dîne, et c'est filmé. On parle de tout et de rien. On n'a pas préparé le sujet, mais on va voir. Voilà, lifestyle quoi. Déjà, première chose, je sais qu'on est en période du ramadan. Il y a toutes les personnes qui jeûnent actuellement, je suis vraiment désolé, vous êtes pas du tout. Mais du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de ajouter votre vidéo à regarder plus tard, comme ça vous pouvez la voir une fois que vous pourrez manger. Et voilà, encore désolé encore une fois, mais bon, j'avais promis de poster mardi à 17h30, si j'avais su, j'aurais posté plus tard. Mais bon, c'est comme ça. Regardez plus tard. Désolé encore. Donc, du coup, si cette vidéo vous plaît, bah regardez jusqu'à la fin. Prenez un truc à manger, mangez avec nous. Mangez avec nous, vous vous posez comme ça. Prenez des cheeseburgers. Moi j'ai pris un tacos. Des chicken. Original. Mais le tacos, c'est notre péché mignon. À chaque fois que je suis chez Jules, on prend un tacos ensemble et on le savoure ensemble. C'est si beau, regardez, c'est tellement beau. Jules et moi, on a un rituel, à chaque fois qu'on mange un tacos, on lui fait un bisou. On lui fait un bisou, genre. C'est hyper important. Je vais pas faire un bisou à ton tacos, ce bisou. C'est si bon, mais la soir j'avais vraiment pas faim, donc regardez, j'ai pris genre une sorte d'Happy Meal, cheeseburger, frites. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais je suis allé chez le coiffeur. C'était bien coiffé de base, mais j'ai décidé de mouiller mes cheveux. En plus, avec la pluie, c'était un mess. Désolé, pour une fois, je me suis coupé les cheveux, mais c'est toujours un mess. Du coup, moi j'ai pris des nuggets, des potatoes, un tacos. En fait, on avait pas trop faim. Ah, vas-y, tu commences les nuggets, je vais commencer aussi. On commence les nuggets par respect. Du coup, t'as jamais fait de mukbang, toi? Bah non, vu que tu proposes la première fois. Oui, yes. Pour y voir et tout. Mais je sais pas si c'est une vidéo sympa, ou c'est genre ASMR parce qu'ils nous entendent manger, c'est horreur. Mais hyper mal poli, on parle en mangeant, genre. Fais ça, quand tu parles, fais ça. Right now, on est dans mon appartement parisien, avec le squat de mes potes. Il va ça, enfin, surtout lui. C'est l'appartement du youtubeur typique, ça c'est un truc de ouf. Pourquoi? Je sais pas, genre il y a des petites lumières et tout, une caméra. La lampe. Une lampe, deux lampes. La caméra, les trophées YouTube. C'est vrai, c'est vrai. Savoure, mange, oui. Oui, mange. Ah, une fois sur deux, le taco c'est mauvais. Donc là, verdict. Cute. Chardonnay 86. Ça c'est notre tic quand on mange. En fait, quand on faisait des FaceTime en 2015, quand on était au collège et tout, on s'appelait et à chaque fois on mangeait, on se parlait en même temps. Du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? C'était si bien quand même la période où on faisait des FaceTime et tout. Genre, sachez qu'on a commencé YouTube, on était au collège, on était si petits. Si petit. Enfin, moi j'avais déjà fait un peu ma puberté parce qu'avant j'avais vraiment ma petite mèche et tout, j'avais fait ma puberté, mais j'étais un gosse, genre. J'ai commencé ma puberté il y a un an. Mais sachez que YouTube. Attendez, mais vous vous rendez pas compte tout ce qu'on a vécu. T'imagines tout ce qu'on a vécu. Là, je trouve que vraiment cette vidéo, c'est la vidéo de la vérité. Faut arrêter c'est la vidéo où tu manges. On a grandi aujourd'hui, on a grandi. J'ai 19 ans maintenant, toi tu vas avoir 18 ans. En juin, il m'engueule à chaque. Juillet. Pardon, je n'ai pas ma date de naissance. Je suis né combien? Je suis nul. 7 juillet, 6 juillet, 14 juillet, 13 juillet. Je suis né dans l'anniversaire de je suis obligé de regarder sur Facebook. Non, s'il vous plaît, j'ai besoin d'évoquer ce sujet. Moi je trouve que cette vidéo c'est important aujourd'hui. Moi j'ai 19 ans, donc il a 17. Et il faut dire, en fait, on se protège énormément parce que vous en rendez pas compte, mais c'est hyper autant de dire des trucs comme ça, mais on est des personnages publics. Bah oui. On a une communauté, on a des gens qui nous regardent, qui connaissent notre vie, notre prénom. Comme on est des influenceurs, il faut. On a une image parce qu'il y a des gens qui prennent exemple sur nous, ou alors il y a des marques qui veulent bosser avec nous. On peut pas faire ce qu'on veut, vous voyez. Et avec le temps, on a voulu se protéger parce que. Mais ça m'entonnait. C'est hyper compliqué de parler de ce sujet, mais.
voyez, nous on a commencé YouTube, on était jeunes. Moi, je sais pas pour toi, mais je pense que on a eu le temps de discuter, donc je sais un peu. On a commencé YouTube, on adorait faire des vidéos, regarder des vidéos aux États-Unis, le lifestyle, raconter notre vie, notre journée intime, c'était trop bien. On voulait vraiment faire la même chose. Moi personnellement, j'aime toujours faire ça. J'aime toujours faire ça aussi. Ça aurait très facilement pu nous faire devenir des mauvaises personnes YouTube, tu vois. On avait la même passion, on se disait, même si la notoriété ça nous intéressait pas, mais on disait ça va être marrant de se faire reconnaître dans la rue. Enfin, moi personnellement, je regardais les grands youtubeurs. J'étais fan d'Angie Phoenix qui se rappelle. J'aimais pas le make-up, mais voilà, je trouvais que elle était vachement impressionnante cette fille. Genre c'est hyper impressionnant son parcours et moi je trouvais ça impressionnant de ouf. Je me suis dit, mais pourquoi pas essayer, tu vois. Ouais, on a rencontré Fivan, Gloria, Clara, et on était tellement inconscients, on se lance. On fait des vidéos sur YouTube, il y a des milliers de personnes qui nous critiquent, qui parlent qui jugent qui on est alors qu'ils ne connaissent pas. Sachez que ce qu'on vous montre, c'est seulement ce qu'on a envie de vous montrer. Quand ça coupe la caméra, on peut dire d'autres choses, tu vois, et vous le savez pas. Un youtubeur, faut pas savoir les gens qui disent ouais, moi aussi demain je peux faire YouTube, gagner de l'argent, faire des vidéos en montage. Ça fait très autant on dirait qu'on jette des fleurs, mais c'est juste, on a passé des heures et des heures sur des montages, à faire des nuits blanches, à bosser de ouf sur nos vidéos. Vous pensez pas, peut-être que les grands youtubeurs ils vont encore mal parler parce que vous savez pas, mais les grands youtubeurs ça parle trop mal, ça parle trop mal parce que on fait pas du contenu. Ah, tu l'as tuté ce soir! Ah, ben oui, on dit c'est bon, maintenant faut dire les choses dans la vie. Si demain YouTube s'arrête, et faut que vous sachiez à quel point ces grands youtubeurs ils ont pas de vie, ils critiquent des jeunes, on est jeunes, on kiffe notre vie, on kiffe faire des vidéos, on fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé d'être réalisateur, faire des comédies machin, on n'est pas humoriste, on fait pas rire, on fait ce qu'on veut. Le truc, je pense que YouTube c'est un truc qu'on peut. Quand je m'énerve. Et sachez que tous les grands youtubeurs, ah mais machin, Sullivan quand elle a lancé son spectacle, il a fait c'était quoi déjà le truc sur Assomness, t'as une éditoriale. Tout le monde disait mais le mec fait de la télé-réalité ou quoi. Ça juge, ça critique. Mais si t'aimes pas, next, genre move on, fais ton en fait, je pense qu'il y a un truc que les gens ils ont du mal à comprendre. Enfin, maintenant j'ai l'impression de plus en plus. Avant, le truc, ce que les gens avaient du mal à comprendre, c'est pas parce qu'une personne va faire du contenu plus travaillé que toi qu'elle mérite autant. Je pensais que c'est anodin, mais tu vois, quand on se pose devant notre caméra, on parle, on n'a pas de texte, on est nous-mêmes et après on traite un sujet de vidéo, on fait un challenge, un tag. C'est des trucs qu'on adorait faire jeune, encore aujourd'hui. Je suis hyper admiratif devant ces grands youtubeurs qui font des heures de travail, qui écrivent leurs vidéos, qui montent, Mais on fait pas la même chose dans la vie. Chacun, bien sûr, il y a des grands métiers où tu bosses beaucoup plus, il y a des métiers où tu bosses moins, il y en a qui gagnent plus, il y en a qui gagnent moins. Enfin, je sais pas, faut accepter. Genre, si t'aimes pas, move on, passe à autre chose, vraiment, genre. Je sais pas si au montage tu vas couper, moi j'ai besoin de dire ce genre de choses parce que c'est des trucs qu'on parle entre nous mais qu'on n'a jamais dit. À la Video City. Faut se le dire. Sors pas les noms, sors pas les noms. Non. Il y avait 300 000 abonnés, trucs comme ça, les grands youtubeurs avaient 2 millions d'abonnés, 3 millions. Ils disaient pourquoi il crie son nom, mais lui c'est qui, genre pourquoi il a moins d'abonnés que nous, il a plus d'abonnés qui viennent le voir. Et le truc c'est que nous on est arrivé pas dans ce business, mais on est arrivé dans ce milieu et on était juste là, on racontait notre vie, je calculais même pas les chiffres, le nombre d'abonnés je calculais pas, Jules il calculait pas non plus, en fait on calculait rien, on était juste là, on postait nos vidéos. Passion. Et en fait, moi ça m'a frappé de savoir à quel point comment genre certaines personnes calculent tout, tu vois, et c'est à qui sera le plus fort, qui sera le plus gros, le plus aimé, le plus adoré, qui fera le plus de vues, le plus d'argent. Nous on n'a jamais fait ça pour l'argent, c'est pour ça que vous avez jamais trop vu qu'on fait de sponsoring, des trucs comme ça. YouTube, voilà, bon, c'est monétisé, c'est sûr que ça fait plaisir parfois en fin de mois d'avoir de l'argent pour pouvoir partir en vacances, acheter des trucs, faire des cadeaux. Non mais même, moi je suis la première personne à dire, si grâce à ce que je fais actuellement, demain je peux m'acheter une maison, je peux acheter une maison à mes parents, à mes frères et sœurs, Naga, tu vois. Naga, c'est une aventure YouTube, mais sachez que voilà, moi j'ai besoin aujourd'hui de mettre les faits pour assumer d'être youtubeur parce que nous on aimait tellement ce qu'on faisait qu'on assumait complètement, mais faut aller au lycée, que tout le monde nous juge, nous regarde comme si on était un extraterrestre, qu'on est obligé de baisser le regard, regarder par terre parce qu'on fait quelque chose de différent et parce qu'on est miskin parce qu'on fait des vidéos sur internet. Mais en fait moi, on m'a critiqué en 3ème seconde parce que je faisais des vidéos, putain miskin, j'ai perdu plein d'amis à cause de ça. Aujourd'hui ça vient bien me ah excuse-moi, je travaille pour une boutique, du coup est-ce que tu peux faire ça machin. Mais mec, t'étais pas là à m'enfoncer, à faire des pancartes devant mon lycée en disant miskin ce youtubeur, t'étais là à me défendre quand... Tu te rappelles l'histoire des pancartes et du bus? Ouais, les pancartes, je sais pas si vous savez, mais on faisait des pancartes devant le lycée Saint-Gilles en se foutant de ma gueule. Tu vas au lycée, tu vas être lycéen comme tout le monde, t'as ta passion le week-end, il y en a ils font du foot, il y en a ils font de la danse, nous on fait YouTube. Moi voilà, j'étais le genre de mec, je vous avoue, à critiquer. Ah la personne elle porte ça, ah putain, elle fait un truc différent, ah mon dieu la honte. Aujourd'hui, faire YouTube ça m'a appris parce que j'étais une peste avant. Aujourd'hui maintenant, j'ai pas eu ce rôle de victime mais voilà, on se reprend plein la gueule, mais ça fait tellement grandir. Bon, je veux qu'on arrête de parler des points négatifs mais sachez que c'est très dur d'être un personnage public, de peser nos mots, de faire attention à ce qu'on dit, on est jeune, on grandit, et ça vie, mais moi je sais que moi je m'en suis sorti, c'est dur pour chaque youtubeur, énormément de abonnés, mais nous notre source de motivation c'est pas l'argent, c'est la passion, c'est vous, parce qu'aujourd'hui si on en est là c'est grâce à vous. Et je pense qu'aussi ça nous aide beaucoup le fait de se dire que genre il y a tellement de personnes qui veulent que notre bien,
Tu vois, moi personnellement mes abonnés, tu vois, c'est ma vie entière, genre grâce à eux, surtout en partie que genre aujourd'hui j'en suis là et que genre tu vois, genre c'est grâce à eux qu'en fait j'ai pu surmonter toutes les choses négatives. À vous aussi les amis, mais c'est surtout genre ma communauté, même toi, tu vois, genre tes abonnés sont adorables et tout, c'est genre en fait vous en rendez pas compte, mais juste en étant là, tu vois, juste humain, on n'est pas des robots. Oui, voilà, en fait. Vous savez, c'est virtuel, on vous voit, on voit que des pseudos, on voit machin, mais on a un soutien. On a parfois, on casse cette barrière de l'écran, on vous voit en vrai, on voit qu'il y a un réel soutien et ça fait plaisir parce que ça vous aide, mais ça nous aide nous aussi et c'est une aventure, humainement parlant, c'est une aventure de ouf. Passons au McFlurry. J'ai parlé à Team LA. Moi, je voulais parler de ça un jour sur ma chaîne sur FAQ. Sachez qu'on fait des vacances, on vous montre le positif, mais il y a des hauts débats. Ça, vous savez, quand on vit un mois non-stop l'un sur l'autre, des petits dramas, et on est rentrés, on a tout soufflé un peu, on a fait des réunions, on a fait des restos, des machins, et aujourd'hui on a mis les choses à plat. Parce qu'on s'aime avant tout, on est vraiment des amis. De ouf. On s'aime tellement, c'est une amitié de ouf. Mais vraiment, ça c'est pas de la figuration, c'est pas un groupe fondé, nous on est une amitié avant de... Voilà, on mange aussi, good morning. Moi je suis désolé, mais hier soir il est venu chez moi, il est resté 5 minutes, il est parti parce que le monsieur était mécontent pour quelque chose, je ne sais pas quoi, donc il est parti, il est venu, donc je l'attendais depuis 2 heures, il est venu, il m'a dit je pars, et il est parti parce que j'ai laissé 5 minutes devant ma porte. 20 minutes devant. Tu m'envoies un SMS, je suis devant et c'était à 50, j'arrive à 55. Je suis arrivé à 45, t'es arrivé, il était genre et quelques 5-10. Bref, ok, bon j'ai merdé on va dire, mais bref, le mec est parti. Non, en fait, c'est pas communiqué, il dit je suis pas content. C'est pas juste ça, c'est qu'il a laissé son téléphone dans son appartement alors qu'il savait que j'arrivais, et c'est juste ça que j'avais faire les cours. En fait, ça m'a même pas énervé, c'est juste sur le moment même. J'ai dit bon bah c'est bon, moi j'ai faim, je suis resté 4 heures à l'aéroport, je rentre à mon hôtel, je vais manger, surtout qu'il me dit ouais j'ai plus faim. Bah il n'a qu'à plus avoir faim, moi je prends un Ah oui, donc il est rentré déjà qu'il était vénère, je l'ai fait patienter, il s'assoit par terre, il me dit je vais y aller, je fais non. En fait, le problème c'est que moi j'aime bien, suis-moi d'habitude quand on s'engueule ça dure 1 minute 30, 5 minutes, et depuis peu ça dure 10 minutes maintenant. Et du coup, bah, il est resté, donc il était braqué, un peu énervé que je l'ai fait poireauter. Tu vois, t'es têtu, tu vois, tu pourrais être un peu plus ouvert. Jamais il va se mettre dans la position du soumis, tu vois. Moi, genre, hier j'étais hyper énervé contre lui, il est parti, j'ai fait, il a fait ça, mais c'est fini, je lui parle plus. J'avais envie de chialer tellement j'étais fatigué. Et j'ai réussi à me calmer parce que j'ai appelé mon pote Alix. J'ai appelé Alix, il m'a calmé. Il m'a dit, mais rappelle-le, et dis-lui de revenir. Ce qu'on a fait, et du coup, il est venu à 1h du mat chez moi, jusqu'à 4h. Toute la nuit. Ouais, tu vois, j'ai dit, moi, on n'arrive pas trop à s'engueuler, mais voilà. Et j'ai pris sur moi, j'ai dit, c'est moi qui ai merdé, alors on aurait pu très bien faire mes têtus, c'est toi qui en faute. Non, il faut manger, c'est un mukbang. Les amours, ça va? Tu veux qu'on parle de ça? Des histoires d'amour, des breaks, des... Mais tu l'as jeté, j'adore. Quand tu connais pas, tu vas Attends, j'ai trop mangé, faut que j'aille respirer. Il peut toujours... Regardez les backstage. Bilan de cette soirée, de ce repas. Nous sommes des gens comblés YouTube. Je savais pas qu'on allait autant parler quand même. De base, on a dit viens, on parle, on fait 2 questions. Bah moi je pensais qu'on allait dire c'est quoi tes défauts, tes qualités, comment ça rencontrer. Bref, mais du coup, j'espère que ça vous a plu cette vidéo parce que nous on était trop heureux. On est des gens heureux, merci YouTube, merci cette aventure, merci vous. Bon bah voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. Mais du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Pourquoi on dit pouce en l'air? Vous ne savez pas parce que tout le temps il change, c'est vert, c'est bleu. Du coup, oui voilà, du coup le pouce il est en l'air genre. Ouais, comme ça. Là il est pas en l'air. Du coup n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Gilles, on a fait une vidéo sur sa chaîne il y a genre 3 mois de cela. Mais si vous l'avez toujours pas vu, bah, n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup voilà, moi je vous retrouve vendredi 17h30 pour une prochaine vidéo. Voilà quoi. Si vous avez pas vu aussi les dernières vidéos que j'ai postées, parce que je poste beaucoup en ce moment, n'hésitez pas à aller voir, je vais mettre une petite i avec activez les notifications pour Sully parce que t'as bien aimé faire dans cette vidéo? J'ai adoré faire cette vidéo, mais il a spill le thé, genre j'ai vraiment balancé. Je pense que j'ai été le meilleur invité sur cette chaîne. Ouais, vraiment. Mais j'espère que mes mots vont... Voilà, c'est quoi, je suis un humain, donc si jamais c'est mal interprété, s'il vous plaît, soyez indulgents. On fera une autre vidéo sur sa chaîne. Gros bisous. Bisous.